Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, comme le titre de la vidéo ne l'indique pas du tout, aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing. J'espère que vous allez bien. Non, plus sérieusement les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une petite story time. Non, arrête. Arrête! De toute façon, vous savez très bien que ce mec, s'il s'en prend à moi, ce sera de la misogynie. Ah bah non, ça marche pas comme ça. Bon, écoutez, tant pis, hein, si après frère passe par là, ce qui m'étonnerait pas mal, eh bien, il pourra faire de moi sa prochaine victime, c'est comme ça. Bon, d'autant plus que là, ça sera mérité parce que j'ai quand même quelques trucs à raconter. Quoi de mieux que de planifier un voyage dans un mois, d'être le mois prochain et enfin de goûter à cette satisfaction de partir. Quoi de mieux? Bah écoutez, le fait d'improviser un voyage. Cette vidéo n'intéressera pas tout le monde, voilà, je suis ici pour raconter un peu ma vie, pour me confier. Mais les gars, j'ai besoin de ça, moi. Parler face à une caméra, croyez-le ou non, c'est moins cher que de parler face à un psy. La caméra, à la fin de chaque vidéo, elle me demande pas 50 balles. C'est vrai que ça doit être un truc de ouf, ça. Genre, t'es psychologue, t'entends des histoires de ouf de mecs qui veulent se suicider, peut-être même qui veulent tuer d'autres gens. Et à la fin, tu lui demandes quand même un peu d'argent parce que faut pas déconner. Tu peux mourir, il y a zéro souci. Par contre, d'abord, paye-moi. Bref, nous sommes le jeudi 22 février 2024, départ de Lyon pour aller à Marseille. Je peux vous dire que 4 heures de bus, c'est déjà très long. Le record que j'ai fait, c'était 9 heures de bus. Bah, tu les sens passer. Pour de vrai, Marseille, je me suis toujours demandé si c'était une belle ville. J'avais ces préjugés comme quoi c'était une ville sale, que c'était une ville taguée, que c'était une ville ultra insécuritaire. Mais tu vois, j'avais envie de vérifier ça par moi-même. À tout moment, je me prenais une balle perdue dans le quartier nord. Mais c'est pas grave. Au moins, j'aurais eu ma réponse. Donc on est jeudi dans le début de l'après-midi. Qu'est-ce que je fais? Je découvre un peu Marseille, le Vieux-Port. Il y a le musée des civilisations, je crois. Je suis pas rentré dedans, mais en tout cas, de l'extérieur, ça avait l'air très sympa. Et puis j'ai surtout commencé à profiter du bord de la mer parce que quand tu vas dans le sud, quand tu vas dans une ville sudiste, c'est comme ça qu'on fait. Les monuments et les architectures, c'est super sympa, mais d'abord, tu respires le goût de la mer, il n'y a rien de mieux. Mais les gens qui habitent H24 à Nice, à Montpellier, à Narbonne ou je sais pas où, eux, ils se rendent pas compte de la chance qu'ils ont. Je peux te dire que j'ai passé des étés à Saint-Étienne, mon pote. C'est pas pareil. Donc j'arrive, je profite un petit peu. Et en plus, ce qui est vraiment cool, c'est que j'ai pu aller à Marseille pour vraiment pas cher. Je crois que j'ai payé un truc comme 12 euros. Vraiment, c'était une affaire. Prendre le bus, c'était bien moins cher que de prendre le train, mais sachez une chose. C'est bien d'être radin. Tu trouves les meilleures offres, tu fais des économies. Ok, c'est super cool. Mais ayant déjà une longue expérience dans ce domaine-là, laissez-moi vous dire quelque chose. Être rat, ça a des conséquences. Mais on y reviendra plus tard. J'ai fait cette introduction par rapport à la radinerie juste pour dire que j'ai pris vraiment le bas de gamme. Pour la première fois de ma vie, j'allais tester un hôtel 1 étoile. Un hôtel F1. Mais avant d'aller à l'hôtel, et là, destination mais incontournable de Marseille, une visite à Marseille n'est pas vraiment une visite à Marseille si tu ne fais pas le mythique Vélodrome. Alors ce qu'il y a de bien à Marseille, c'est que pour trouver le Vélodrome les soirs de match, si t'as pas de GPS et si tu sais tout simplement pas où il est, bah tu peux te repérer à une source sûre. Non, à deux sources sûres. Les pétards et les fumigènes. Franchement, et je suis content parce que je pourrais dire que je l'ai au moins fait une fois dans ma vie, mais le stade Vélodrome, les gars, c'est quelque chose. Il est immense. C'est plus de 60 000 spectateurs, 66 000 je crois, donc c'est le plus grand stade de Ligue 1, mais franchement, il est impressionnant. Et t'avais une ambiance d'avant-match incroyable. D'autant plus que lors de ce match, c'était un peu compliqué. Avant ce match, ils avaient fait qu'une victoire en 2024, c'était face à Thionville. Vous savez où c'est, vous, Thionville? D'un côté, il y a Thionville, et de l'autre, t'as Marseille, Thionville. Mais ils avaient l'opportunité de se relancer ce soir-là face à l'équipe ukrainienne du Shakhtar. Cette musique, franchement, on n'en parle pas assez. Hein. On parle plus de la musique de la Ligue des Champions, mais la musique de la Ligue Europa, même si la compétition sonne pas bling bling, franchement, la musique de la Ligue Europa,
Moi, je l'entends, j'ai envie de partir à la guerre avec mon couteau et un sgeg à la main. Coup d'envoi de ce match, grosse ambiance au Vélodrome comme d'habitude, et franchement, les supporters marseillais. Même je suis fan de Saint-Etienne qui a des supporters exceptionnels. Franchement, Marseille c'est quelque chose. Début de match compliqué pour les Marseillais qui sont un peu pressés, qui ne sont pas justes techniquement et... Penalty. But sur penalty pour le Shakhtar Donetsk et c'est complètement mérité au vu du début de rencontre piteux que nous fait l'OM. Mais attention les Ukrainiens parce qu'ils ont la possession du ballon mais ils sont pas foufous non plus. Une perte de balle peut être fatale et surtout avec un certain joueur de Marseille, elle peut faire très mal. But d'Aubameyang sur une erreur de la défense ukrainienne et là ça va totalement relancer la machine et Marseille va vraiment regagner en confiance après ce but et heureusement parce que vraiment avant ce but là franchement c'était nul, c'était trop nul, il ne se créait pas une seule occasion, c'était terrible pour l'OM, c'était terrible. Mais bon, ils commencent à remettre le pied sur le ballon, ça reste un peu compliqué, ils ont du mal encore à se créer des occasions, on arrive à 1 partout à la mi-temps, mais c'est en deuxième période que tout va se jouer. 1. Aubameyang. 2. Ismail Assar. 3e, Geoffrey Kondogbia. Et oui, après avoir largement dominé la deuxième période, Marseille s'impose 3-1 et c'est complètement mérité parce que même s'ils ont été minables pendant les 20 premières minutes où vraiment ils ne sont pas créés d'occasion, ils ont mis le premier but sur une erreur. C'est vrai, comme quoi parfois le foot ça ne se joue à rien et ça les a totalement relancés et ils ont pris en confiance et finalement ils gagnent 3-1. Le Shakhtar ne s'est pas créé une occasion je crois en deuxième période, c'était très compliqué pour eux. Donc victoire de Marseille complètement logique qui se qualifie pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Voilà, il y avait eu 2-2 à l'aller sur un match assez scandaleux. Les supporters marseillais avaient pas mal gueulé sur leur équipe mais au final ils se qualifient et on peut les féliciter quand même. Du coup voilà, hein, le Vélodrome c'était bien sympa mais maintenant il faut rentrer et les gars, rappelez-vous de ce que je vous ai dit. Être rat, ça a des conséquences. Et effectivement, c'est ce soir-là que j'ai compris que ça s'avérait vrai. Déjà, je m'étais installé à l'hôtel avant de venir au stade. Bon, c'est un F1, voilà, j'y étais jamais allé. Je comprends que les douches, c'est des douches collectives, voilà, c'est dans les couloirs. Si tu veux prendre ta douche, tu te mets en slip, tu te balades dans les couloirs et tu vas prendre ta douche. Pareil dans les toilettes. D'ailleurs, si vous voulez aller dans un F1 un jour, je vous conseille de vérifier qu'il y a bien du papier toilette. On sait jamais. Courir à poil dans les couloirs avec du caca dans le calbut, c'est bien marrant, mais c'est pas mon délire. Mais du coup, voilà, je m'installe avant d'aller au stade. J'arrive à l'accueil, on me dit « Ah, bonjour, voilà, donc à chaque étage, il y a une douche, il y a des toilettes. Par contre, on n'a pas de serviette. » Bon, ça c'est quelque chose. Au pire, j'ai ma propre serviette, pas du tout. Mais au pire, je sais pas, je me suis avec ma veste, avec un t-shirt, avec ce que je trouve, et puis ça passe. Donc là, je suis un peu dans mes pensées, je re-entends la meuf de l'hôtel qui me dit « Il n'y a pas de serviette et il n'y a pas d'eau chaude. » Bon, voilà, on est en plein février, tu casses les couilles. Au final, ça se finit, j'ai gardé ma transpi durant tout le séjour. Bon, c'était que 2 jours, donc ça va. Mais là où je dis qu'il faut vraiment faire attention quand on est un rat, c'est qu'il y a un truc que j'avais pas calculé. Au préalable, j'avais vu que l'hôtel était loin du stade. Je me dis, bon, c'est pas grave, je vais prendre le bus. Mais il est 23h, t'es con quoi? Bah ouais, à 23h, à part les trams et les métros, les transports en commun, c'est terminé. Du coup, je regarde sur Google Maps, 2 heures de marche à pied. Donc là, c'est simple, il y a 2 solutions. Soit je me tape les 2 heures de marche et je me tape une déterre de malade, soit je me résigne et j'appelle un Uber. Mais les amis, un radin s'accroche toujours à ses principes. Si je prenais le Uber, j'acceptais que j'avais tort de prendre le F1 parce que j'aurais dû juste prendre un Ibis en centre-ville qui était 10 balles plus cher. J'ai donc décidé d'assumer ma radine. Je suis rentré à pied. 2 heures dans la nuit dans les rues de Marseille. Bah les couilles. J'ai dû passer dans les ruelles les plus safe, on va dire. C'était dans le sud-est de Marseille. Mais vraiment, c'était assez tranquille, j'ai eu 0 souci. Juste, bah, c'était chiant. Autant dire que ça m'a fait du bien de dormir, même si les lits des hôtels F1 sont pas giga confort. Là, vraiment, il y a tout qui m'allait. Il y a tout qui m'allait. Vraiment, j'aurais pu dormir par terre. Ça m'allait. Même j'aurais pu dormir sur le gazon dans un parc que j'aurais trouvé sur le chemin. Ça m'aurait très bien allé. Et donc voilà, j'avais fait le Vélodrome, j'étais très content, j'ai pu voir l'ambiance et tout. Et puis le lendemain, bah, je me suis baladé à Marseille. J'ai pu voir l'emblématique Notre-Dame de la Garde. J'ai longé la côte de Méditerranée. En plus, il y avait un beau temps. Donc non, là vraiment, j'ai découvert Marseille et je trouve que c'est une belle ville. C'est dommage parce que c'est vrai que, notamment au centre-ville, le centre-ville est horrible. Mais sans le savoir, je pense avoir fait les quartiers les plus sympas
de Marseille, parce que vraiment je suis allé dans le sud et un peu dans l'est de Marseille, et franchement c'était nickel, je me sentais très bien, il n'y avait pas de souci. Mais par contre, quand je suis arrivé à Saint-Charles, à la gare, dans le centre-ville, là par contre c'était sale, t'as des mecs qui pissaient contre des poubelles, ça puait la sécurité, et ça puait tout court. Donc bon, c'est un peu dommage, mais j'en garde quand même un souvenir sympa, et je garde quand même en tête que Marseille, ça reste une ville sympa, même si c'est dommage qu'il y a toutes ces histoires d'insécurité, de saleté. Bon, après, t'as les tags, ça c'est autre chose, ça peut faire un peu le charme de la ville. Donc même s'il y a quelques problèmes de saleté et quelques problèmes d'insécurité, je recommande Marseille. Franchement, vous pouvez vous faire 2 jours à Marseille pour 100 balles. Franchement, un week-end, si vous avez envie, franchement, n'hésitez pas. Foncez, partez à Marseille ou partez ailleurs, mais franchement, allez explorer parce que il y a tellement de trucs à explorer dans le monde que ça serait dommage de se priver de ça. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je sais pas si elle sera longue, je sais pas si elle sera courte, je sais pas si elle sera chiante. J'ai bien conscience que c'était pas la meilleure vidéo que j'ai pu faire, mais on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos et de meilleures vidéos. Donc, à bientôt.